En fait, on l'a aperçu juste ici. C'est là où on voit sur notre vidéo en fait, qu'il nous passe devant la voiture. Il est passé là, hop. Une rencontre inattendue à la nuit tombée. Dimanche soir, cette famille a croisé la route d'un loup. Quelques secondes exceptionnelles, riches en émotions. On s'est surtout dit c'est magnifique de pouvoir l'observer, il n'est pas agressif. À aucun moment il a montré signe qu'il voulait attaquer ou même... Il était très calme. Il était très calme, il s'est même limite posé devant la caméra quoi, pour qu'on puisse le filmer. Vous voyez, il nous a regardé, on a passé un agréable moment. Dès lundi, l'Office français de la biodiversité a effectué des vérifications et confirmé la présence d'un spécimen de loup gris, grâce à la vidéo et à quelques empreintes. Depuis, pas de nouveaux signalements, l'animal est sans doute déjà loin et il ne présente aucun danger. Aujourd'hui, l'espèce est protégée. Dans le département, elle n'est pas chassable, elle n'est pas régulable, elle n'est pas... Et dans un deuxième temps, vous avez bien vu sur la vidéo, c'est un animal qui est très craintif. Vous avez vu, dès qu'il est vu par l'homme, il fuit, il est fuyant, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la population. L'observation du loup gris est rare, mais pas impossible en automne, car c'est la saison de la dispersion. Certains loups quittent leur meute et parcourent jusqu'à 800 km pour fonder un nouveau groupe. Les loups colonisent des territoires qui sont vides de loups et potentiellement, comme ils cherchent de nouveaux territoires, ils explorent tout azimut. À l'heure actuelle, n'importe quel territoire en France peut être colonisable par le loup, dans la mesure où les grands herbivores qui constituent son alimentation sont maintenant présents partout en France. Dans la Vienne, les acteurs publics travaillent avec les éleveurs, chasseurs, chercheurs et scientifiques pour anticiper un retour possible du loup et favoriser une future cohabitation qui conviendrait à tous.